Casque Apple, le fondateur d'Oculus valide. La relance du Mac grâce au M3. Tracker, le brevet caché. AirPods indien. Du retard pour les iPhone 15 et 15 Plus. Lundi 15 mai 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 392. Bonjour à tous. Le casque Apple est tellement bon. Ce tweet publié ce dimanche vient du fondateur d'Oculus, Palmer Luckey, Oculus racheté en 2014 par Meta et dont les technologies ont rendu possible les casques MetaQuest et MetaQuest Pro. Palmer Luckey a quitté Meta en 2017 et il est considéré comme l'un des précurseurs de la réalité virtuelle. Mais on ne sait pas ce qu'il sait du casque Apple, ni François s'il l'a testé évidemment. Ouais, alors c'est un peu le même sentiment qu'on a eu il y a 15 jours avec Mark Gurman. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont dû le tester parce que oser cette sortie-là, voilà, sauf avoir juste envie de, je sais pas, d'avoir acheté des actions Apple et de les faire monter, je sais pas, mais c'est étrange. À mon avis, il a dû quand même avoir pas mal d'infos, le tester. Ça reste quand même le fondateur d'Oculus qui a été racheté par Meta, donc c'est lui qui est quand même à l'origine, voilà, du MetaQuest et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. Donc je pense que s'il le dit, c'est qu'il l'a vraiment testé. Moi, le truc qui me fait un peu sourire, c'est que c'est quand même un gros coup de poignard à Meta. On sait que c'est très compliqué pour Meta en ce moment, par rapport au métavers, etc. Il y a eu plein de choses qui ont été lancées et il y a eu beaucoup de licenciements, de remises en question. Et puis ça fait un joli petit coup de poignard dans le dos, quoi, en disant regardez ce qu'il y a chez Meta, c'est naze comparé à ce qui va sortir chez Apple. Ça va vraiment être bien. Donc à mon avis, ça va faire du mal aux ventes de casques. Ça promet, on sent vraiment la sauce monter. Et je pense qu'il a dû avoir des petits essais en loose day et la sortie est bien sentie. Il a vraiment dû le tester pour dire ça. Le M3 va-t-il relancer les ventes de Mac ? Notre confrère de Bloomberg, Mark Gurman, en est convaincu. Dans sa livraison hebdomadaire Power On, il explique qu'un processeur M3 Pro est en cours de test dans une nouvelle version du MacBook Pro dont la sortie serait prévue en 2024. Un MacBook Pro sous une version de macOS 14 qui n'est pas encore annoncée. Des infos obtenues par un développeur d'app selon Gurman. Un développeur selon qui cette puce repose sur 12 cœurs CPU et 18 cœurs GPU, soit 2 de plus pour l'un et pour l'autre par rapport au M2 Pro. La RAM, elle, passerait de 32 à 36 Go et ça me semble pour le coup carrément bizarre. On est généralement sur des multiples de 8, alors 36, ça me semble étonnant. Par extrapolation, Mark Gurman mise sur un M3 Max avec 14 cœurs CPU et 40 cœurs GPU et sur un M3 Ultra avec 28 cœurs CPU et 80 cœurs GPU, François. Et qu'est-ce que ce sera pour le Mac Pro du coup ? Ce sera 42 et 160. Non, plus sérieusement, je pense vraiment que le M2 c'est un, je vais pas dire un bide, mais presque. Je pense que les ventes en particulier des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont vraiment décevantes, mais il faut pas chercher plus loin. Il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, qui attendions avec impatience les MacBook Pro avec les processeurs Apple Silicon. On a acheté du M1 Pro, du M1 Max, et puis les gens ont zappé une génération. Ça paraît logique vu l'investissement que ça représente quand même. C'est quand même pas des machines à 1000 euros. Donc voilà, il faudra qu'il y ait un vrai gap sur le M3 et je pense que ça arrivera. Maintenant, le côté RAM à 36 Go, je suis comme toi, je suis assez dubitatif. Il y aura peut-être une explication, mais ça veut dire qu'en standard, il sera peut-être à 18 Go du coup. Parce que 18 x 2, ça fait 36. Voilà, ça sent l'erreur, ou alors je sais pas, ils ont mal compris les infos. Il doit y avoir un truc. J'espère qu'on aura l'explication un jour. Mais c'est plutôt intéressant parce qu'on voit vraiment que Apple va être sur un cycle sans doute tous les, on va dire 18 mois à peu près de renouvellement de machines avec des nouveaux processeurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça évoluera à l'image de ce qu'on peut avoir sur les iPhones. Maintenant, il faudra sans doute pas s'attendre à avoir des grands chiffres de vente à chaque fois pour chaque nouvelle génération, parce qu'il y aura un décalage, et à mon avis, des gens qui n'auront pas acheté de M1 auront acheté du M2, attendront peut-être le M4 ou le M5. Il y aura un décalage de génération un peu à l'image de ce qu'on peut avoir sur les iPhones et avec les processeurs AX. C'est un brevet déposé en 2020 mais seulement publié la semaine dernière, brevet d'un tracker qu'on pourrait coller sur son corps ou ses vêtements. Il pourrait mesurer la posture, l'exposition au soleil, etc. Apparemment, Apple a tout fait pour qu'il passe inaperçu. D'abord, il a été déposé en Europe et pas aux États-Unis. Et puis, il n'est pas au nom d'Apple, mais au nom des ingénieurs d'Apple. Le nom d'Apple n'apparaîtra que quand le brevet lui sera éventuellement accordé. C'est étrange, hein.
Ça, c'est pour notre ami Gilles. Je pense que quand tu écouteras cette news, ça te fera sourire. On en revient à ce que j'évoquais vendredi avec l'Apple Watch. On sent vraiment qu'Apple, du côté santé, suivi, etc., met le paquet là-dessus. Effectivement, nous, on le voit tous. Hier, quand je vois déjà, on a eu les premiers rayons de soleil en Bretagne. Je sais pas si c'est pareil pour toi en région parisienne, mais direct des coups de soleil. Donc, tu t'imagines avoir un petit tracker qui serait collé à toi, qui te permettrait de te dire attention, mets-toi de la crème solaire ou autre. Bon, société d'assister, mais ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour le faire. Mais ça paraît plutôt intéressant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est le fait que Apple ne le revendique pas et fasse tout justement pour ne pas le revendiquer. Est-ce qu'il y a des nouveautés qu'on n'attend vraiment pas qui vont arriver à un moment ou à un autre? Ça peut être intéressant. Et le fait que ce soit les ingénieurs qui soient à l'origine de ce brevet, je trouve ça plutôt marrant et c'est un joli clin d'œil parce que les ingénieurs d'Apple sont souvent cachés derrière la marque à la pomme et si c'est un moyen pour eux de se faire connaître un petit peu, je trouve ça positif. L'Inde annonce 500 millions de dollars d'investissement par Foxconn dans plusieurs usines, apparemment notamment pour produire des AirPods. Alors au départ, il était question de 200 millions seulement, entre guillemets. Ce projet aboutira à la création de 25 000 emplois minimum. Et donc c'est bien le désengagement de la Chine qui continue, François. Oui, après ce qui s'est passé avec le Covid, après les petits soucis qu'il y a comme voilà, les débordements qu'il y a eu dans les usines Foxconn et autres, ça paraît logique qu'Apple et du coup Foxconn commence à regarder ailleurs et on sent que l'Inde c'est sans doute un des prochains Eldorado en matière de fabrication. On sait que la main d'œuvre est vraiment pas chère, donc c'est pas pour rien qu'ils s'implantent là-bas. Et je pense que stratégiquement c'est bon de la part des entreprises comme Apple, comme Tesla dans une moindre mesure, de diversifier ses flux de production et pas de tout mettre au même endroit. Comme ça, si par hasard il y a une pandémie, si par hasard il y a un soulèvement d'un peuple, si par hasard il y a une usine qui brûle, s'il y a un tsunami à l'image de ce qu'on a pu avoir par rapport à la mémoire, à la RAM et compagnie, ça permet de pouvoir s'approvisionner ailleurs. Voilà, je pense que de futur Eldorado des fabricants d'informatique, oui, c'est clair. Et puis peut-être du retard en perspective pour les iPhone 15 et 15 Plus à cause de soucis de production sur l'un des 3 capteurs arrière à 48 mégapixels, le grand angle, le même que sur l'iPhone 14 Pro, François. Oui, alors déjà, si cette info se vérifie, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y aura des vraies nouveautés sur l'iPhone 15 et ça, c'est plutôt chouette. Moi, je n'étais pas convaincu du passage d'un des capteurs, le grand angle, celui qui est le plus utilisé, celui qui est par défaut quand vous lancez votre application photo sur votre iPhone, passerait à 48 mégapixels. Et pour moi, ce serait une bonne chose parce que clairement, là-dessus, Apple a du retard sur les autres marques, en particulier du côté du Google Pixel, parce que quand on voit les différents pixels d'entrée de gamme qui sont sortis au niveau photo, c'était vraiment, vraiment bien et ça commence à être beaucoup mieux que l'iPhone, surtout des modèles classiques. Maintenant, c'est plutôt étonnant de voir des problèmes déjà. On évoque déjà des retards de fabrication alors que les produits n'ont pas été annoncés encore. Il y a de quoi être plutôt pessimiste malgré tout sur la chaîne d'Apro. Est-ce que Apple va pas plutôt privilégier les modèles 15 Pro et 15 Pro Max qui seront sans doute les plus vendus dans un premier temps? On sait que généralement, les premières personnes à acheter les nouveaux iPhones, c'est principalement sur les modèles Pro et seulement après, par débordement, c'est les modèles grand public. J'espère que ces modèles-là seront prêts pour Noël parce que c'est typiquement le genre d'iPhone qui vont se faire offrir à Noël. À suivre, mais le côté positif, c'est vraiment ce capteur de 48 mégapixels. Sur ce modèle 15 grand public, je trouve ça plutôt chouette et ça redonnerait de l'intérêt à un modèle qui, pour moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'antenne, le 14, c'est vraiment pas un appareil que je conseil. La quotidienne iWeek revient demain.